Grâce à cette vidéo et à l'aide d'un professionnel, vous pourrez installer nos panneaux en 6 étapes faciles. Premièrement, sélectionnez la texture et la couleur qui s'agencent parfaitement à votre décor parmi notre gamme de produits. Ensuite, choisissez un de nos 3 mastiques pour assurer une harmonie réaliste entre les panneaux. Les 3 mastiques que nous offrons sont le Mastic Pro et le mastic en poudre. Le Mastic et le Mastic Pro offrent un séchage rapide en 45 minutes ainsi qu'une endurance et des propriétés techniques maximales. Vous remarquerez que le Mastic et le Mastic Pro ont une odeur distincte lors du séchage. Le Mastic en poudre, quant à lui, est sans odeur et offre un temps de séchage d'environ 6 heures. Son temps de séchage plus long permet aux installateurs moins expérimentés d'effectuer leurs tâches à leur rythme, sans se soucier que le produit ne sèche trop rapidement. Étape 2. Règles de sécurité et préparation. Avant de commencer, assurez-vous de prendre toutes les précautions sécuritaires nécessaires. Fermez les sources électriques à découvert et portez les équipements de protection appropriés. Selon l'épaisseur du panneau sélectionné, soufflez à l'aide d'extensions préconçues les éléments, comme les boîtes électriques, les luminaires, les moulures et les plafonds suspendus, au même titre que l'aurait exigé l'installation d'un vrai mur de pierre. Contrairement à la pierre, vous n'aurez pas besoin de renforcer votre structure, d'utiliser une membrane résistante à l'eau ou d'utiliser une barrière en acier galvanisé. Les panneaux oxydes peuvent être installés directement sur tous les types de surfaces comme le gypse, le bois, le métal, le béton et plus encore. Étape 3. Mesure et découpe des panneaux. Mesurez la surface à recouvrir pour ainsi positionner parfaitement les panneaux dans le même sens sur les murs et les plafonds. À l'aide d'une scie circulaire à diamant, découpez les panneaux par l'arrière de façon à ne pas endommager l'élément naturel de ceux-ci. Avec un gabarit de découpe, il est possible de couper les bords de panneaux à 45 degrés pour ainsi créer des coins intérieurs ou extérieurs de murs presque parfaits. Les trous pour prises électriques, luminaires ou autres éléments peuvent être découpés dans le panneau à l'aide d'une scie à onglet ou d'une meule de coupe, permettant ainsi un agencement quasi parfait aux autres éléments architecturaux. Étape 4. Installation des panneaux. Assurez-vous de bien visser chacun des panneaux que vous posez à l'aide de vis adaptées. Les vis doivent toujours être placées dans les parties creuses du panneau. En moyenne, 15 à 20 vis par panneau suffisent. Étape 5. Préparation et modelage du mastic. Mélangez une petite quantité d'accélérateur au Mastic ou Mastic Pro. Assurez-vous de respecter la proportion de 2% d'accélérateur pour chaque kilo de mastic. Pour le mastic en poudre seulement, il faut remplacer l'accélérateur par de l'eau dans une proportion de 1 partie d'eau pour 2 parties de poudre, ou selon la consistance désirée. Assurez-vous de toujours bien mélanger les mastiques avant leur application. Vous retrouverez aussi les instructions de préparation sur les étiquettes d'emballage. Une fois le mastic mélangé, remplissez complètement l'espace entre les panneaux et couvrez les vis à l'aide d'une spatule à bordure. Assurez-vous de bien aligner les panneaux et de bien modeler le mastic afin de reproduire la texture désirée. Parfois, il s'agit d'effectuer de légers tapotements à l'aide d'un pinceau pour rendre la texture réaliste. Le temps de séchage des mastiques peut varier selon le produit sélectionné et selon les conditions atmosphériques. Étape 6. Coloration et finition. Peignez le mastic sec à l'aide des colorants adaptés, fabriqués spécialement pour reproduire l'aspect visuel de la vraie pierre décorative. Avec ces colorants, les joints et les vis deviennent complètement invisibles. Avant d'utiliser un colorant, assurez-vous de bien le brasser pendant 5 minutes à l'aide d'une spatule à mixer. Ainsi, la poudre de pierre qui s'est déposée au fond pendant l'entreposage se mélangera uniformément à la couleur. Pour procéder à l'application, trempez légèrement le pinceau dans le pot et épongez-le un peu afin d'éviter les coulisses sur le panneau. Commencez par appliquer le colorant pour mastic qui correspond à la nuance la plus pâle du panneau. Normalement, 2 à 3 couches sont nécessaires pour atteindre une teinte optimale. Assurez-vous de bien laisser sécher le colorant entre chaque couche pour obtenir la meilleure coloration possible.
10 minutes entre chaque couche sont normalement suffisantes, mais le temps de séchage peut varier selon l'application et les conditions climatiques. Une fois cette étape terminée, répétez les mêmes étapes, mais cette fois avec le colorant pour mastic qui correspond à la nuance la plus foncée du panneau. N'oubliez pas de brasser régulièrement le colorant pour mastic afin d'éviter que la poudre de pierre se dépose. Tenez-vous au courant de nos nouveautés en consultant notre site web à oxidestone.com.